Ok, on a vu le cannabis, maintenant si vous voulez bien, on va voir l'alcool et la nicotine. L'alcool et la nicotine, en fait, on sait que l'impact d'un verre d'alcool sur le cerveau dépend d'une série de facteurs. D'abord, la teneur en alcool de la boisson, la taille et le poids de la personne. On doit prendre aussi en compte le contenu de l'estomac au moment de l'ingestion. D'accord ? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que l'alcool passe directement du tube digestif au vaisseau sanguin. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en quelques minutes, le sang transporte dans toutes les parties de l'organisme l'alcool, y compris, naturellement, le cerveau. Et effet particulier de l'alcool, il est distribué dans tout le cerveau quand il est consommé, mais il cible des régions hyper spécifiques du cerveau, le cortex, le tronc cérébral et le cervelet, qui sont impliqués dans la prise de décision, l'équilibre, la mémoire et l'émotion. D'accord ? C'est pour ça que quelqu'un de bourré, logiquement, il ne marche pas très droit. Ça, c'est l'effet de l'impact sur le cervelet. Que ces émotions vont être exacerbées. Qu'il ne se rappelle pas de ce que vous êtes en train de lui dire. Okay ? Et que la prise de décision, elle est complètement déraisonnée. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on sait que l'alcool a des effets sur plusieurs niveaux, okay, sur les neurones. D'abord, l'alcool modifie leurs membranes, ainsi que certains de leurs canaux ioniques. Les canaux ioniques, c'est vraiment le mode de fonctionnement qui régit l'équilibre à l'intérieur du neurone. Ça va avoir un impact sur les enzymes, ça va avoir un impact sur les récepteurs. Donc l'alcool, c'est très puissant et c'est très fort. On sait également que l'alcool se lie d'ailleurs directement à plusieurs récepteurs de neurotransmetteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il influe sur l'activité du neurotransmetteur, d'abord du GABA. Okay. Je vous rappelle que le GABA, le rôle du GABA, si je prends toujours l'image de la voiture, le GABA, c'est le refroidissement liquide de la voiture. C'est-à-dire que le moteur chauffe à fond et c'est lui qui va calmer les choses. Donc le GABA, son rôle, c'est de ralentir les choses quand tout s'accélère. Et il a pour fonction, entre autres, aussi d'inhiber la libération de la dopamine, de calmer la libération de la dopamine. D'accord ? En fait, l'alcool empêche les effets inhibiteurs du GABA et provoque une augmentation de la dopamine, d'accord ? Qui va être impliquée dans les sensations, entre guillemets, agréables. Le problème, c'est que quelques verres peuvent occasionner rapidement l'ivresse. Okay ? Ça veut dire que le buveur se sent détendu, il se sent moins inhibé, mais sa capacité de réflexion, elle est complètement amoindrie aussi. D'accord ? C'est-à-dire que plus on consomme d'alcool, plus le cerveau est au ralenti, okay ? Et plus les régions qui contrôlent les fonctions motrices et de la pensée vont se détériorer. Une personne ivre peut avoir un langage comme ça, ridicule, il n'arrive plus à articuler, il va avoir des problèmes de coordination, et puis il va avoir aussi des troubles visuels. Et dans les cas les plus extrêmes, ça peut aller jusqu'au coma, voire à l'arrêt respiratoire. Okay ? Une autre drogue aussi qui est vendue en grand public, impliquant une forte dépendance, c'est également la nicotine. D'accord ? La nicotine, elle fait partie de la famille de ce qu'on appelle les alcaloïdes. Okay ? Et c'est contenu en grande quantité dans les feuilles de tabac. Et ça a pour vocation de rentrer dans le sang d'une personne en étant fumé. Ça peut être fumé, ça peut être chiqué aussi. Et en fait, quand elle est fumée, la nicotine arrive presque instantanément dans le cerveau. Presque instantanément. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'utilisation comme mode de sevrage, par exemple des patchs, quand on utilise des patchs pour se sevrer, s'explique par le fait que sous cette forme, en fait, la nicotine, elle pénètre de manière plus progressive dans le cerveau. Et du coup, en fait, ça maintient les choses sur la durée. D'accord ? Maintenant, vous devez comprendre que la nicotine imite l'action d'un neurotransmetteur naturel qu'on appelle l'acétylcholine et se fixe sur certains de ces récepteurs qu'on appelle justement des récepteurs nicotiniques. Okay ? La nicotine, ça veut dire qu'elle va affecter le cortex, le thalamus, le cervelet et des régions du cerveau qui contrôlent les contractions musculaires, la pensée et puis dans certains cas les émotions. C'est-à-dire que les stimulations nicotiniques répétées chez les fumeurs va augmenter la libération de dopamine dans une partie du cerveau. Ça a un impact.
C'est-à-dire qu'après une brève période d'abstinence, par exemple une nuit de sommeil, la concentration de nicotine va redescendre. Ça va permettre à une partie des récepteurs nicotiniques de retrouver leur sensibilité à l'acétylcholine. Donc un équilibre normal. Je vous rappelle une fois encore, j'avais fait une capsule sur les neurotransmetteurs, qui organisent et qui structurent notre vie. Je parle de l'acétylcholine, du GABA, de la dopamine. Allez-y. Le fumeur, quand il fume, qu'est-ce qui se passe? Il éprouve de l'agitation, de l'inconfort, et c'est ça qui va le conduire à fumer une nouvelle cigarette. En fait, on sait que la nicotine, elle a pour effet d'être extrêmement rapidement addictogène chez l'homme. L'effet pervers de tout ça, elle endommage les tissus en dehors du cerveau, et induit une augmentation de l'utilisation de glucose dans le cerveau. C'est la raison pour laquelle beaucoup de fumeurs, quand ils s'arrêtent de fumer, se jettent sur le sucre. Autre chose également, la plupart des drogues vont provoquer une augmentation de la production de dopamine. Ça entraîne des sensations de plaisir ou de bien-être, c'est vrai, mais une fois encore, sachez que c'est quelque chose que l'on fabrique de façon artificielle. Donc, le cerveau va très rapidement mettre en place un lien de cause à effet entre je prends ces substances et je ressens la libération de dopamine. Donc comprenez, les effets de l'alcool et de la nicotine sur le cerveau sont immédiats, sont violents et sont pas bons du tout. Pas bon du tout. Bon, je sais que quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important de vous le rappeler et c'est important de comprendre que tous ces phénomènes-là ne font qu'handicaper votre cerveau, ou maintenant ou à terme.